De retour sur le plateau du Media Lab à l'occasion de la 93e rencontre des Semaines sociales de France, ici à l'Université catholique de Lille, avec un nouvel invité, Stéphane Haar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la mission ouvrière de Lille. On parlait avec l'invité précédent de la fracture dans le monde rural. Avec vous, on va parler plus largement de la fracture dans le monde du travail. En quoi est-ce qu'on peut parler d'un monde du travail fracturé ? Je pense qu'on peut parler d'un monde du travail fracturé dans le fait qu'il n'offre plus les mêmes possibilités de construire son avenir aux différentes personnes des différentes réalités sociales. Et ça, c'est un grand changement parce qu'on a toujours eu un monde du travail fracturé avec d'un côté les exécutants, les cadres, les employeurs, les salariés. Mais tout le monde avançait vers un progrès. Chacun avait accès finalement à un emploi stable, à un certain niveau de revenu qui lui permettait d'espérer pour ses enfants un meilleur avenir que le sien. Ça a changé. Aujourd'hui, on arrive à un niveau de précarité qui est tel dans certains lieux du travail, et c'est particulièrement le cas par exemple dans les métiers de la santé, dans certains métiers du social, dans aussi beaucoup de métiers de service en général, qui fait qu'on n'a plus cette possibilité de se dire qu'on va vers un progrès. Et du coup, voilà, la fracture, elle est là. Elle est entre finalement un monde du travail qui permet à certains, ceux qui ont les moyens de se vendre sur le marché du travail, de construire, de retirer les moyens d'un progrès pour eux, pour leurs proches, et puis ceux qui finalement subissent un marché du travail où ils sont des exécutants et où, comme le dit le pape François dans ses encycliques, ils sont presque des mis de côté, des déchets, des gens qui font les à côté. Et eux, se projeter dans l'avenir, c'est pas possible quand on n'a pas un emploi stable, quand on n'a pas une position sur le marché du travail qui fait qu'on sait qu'on va avoir du travail, du revenu et qu'on va pouvoir assurer un avenir à ses proches. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un projet commun entre l'ouvrier et son patron, mais dans une relation productivité, rentabilité, générer du chiffre et enrichir une entreprise ? Mais ça a toujours été le cas. L'employeur a toujours cherché son profit, le salarié a toujours cherché son profit, mais il y a eu des rapports de force qui fait qu'on a réussi à trouver des compromis. Et ces compromis, c'était des protections. C'était le contrat de travail à durée indéterminée, c'est les conventions collectives, c'est le fait aussi que quand on ne respecte pas le droit du travail, on est sanctionné. Tout cela, toutes ces protections tombent peu à peu. Ceux qui ont une bonne place sur le marché du travail, qui sont bankable, ils n'en ont pas besoin. Ils ne sont pas contents, ils partent. Tous les autres, tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir un diplôme qui est vendeur sur le marché du travail, tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un réseau social fort, eux, malheureusement, s'ils n'ont pas ces protections, ils sont à la merci. Et aujourd'hui, nous, dans les enquêtes qu'on mène, dans les témoignages qu'on recueille, on a énormément de témoignages de personnes qui disent « mais le droit du travail, il ne s'applique plus chez moi. Parce que de toute façon, je n'ai pas les moyens de le faire respecter. Mon patron, il sait qu'il y en a 10 derrière qui feront le métier sans respecter le droit du travail. » Et la rupture, elle est là. Les mêmes règles ne s'appliquent pas aux mêmes personnes parce qu'on a fait tomber les règles. Alors comment la mission ouvrière se positionne dans ce différend, cette tension, cette fracture, justement pour essayer de renouer du lien, pour essayer de bouleverser la donne ? La mission ouvrière, finalement, c'est un service de l'Église qui réunit les acteurs qui s'adressent spécifiquement aux personnes du milieu ouvrier, des quartiers populaires. Donc, on est né de la fracture sociale. On est né de cette période où l'Église a dit « Ok, on va arrêter de faire semblant qu'il n'y a pas de fracture sociale. On va admettre que si jamais on ne crée pas des lieux spécifiques pour que chacun ait sa place, on met de côté toute une partie de la société. Parce qu'on sait très bien que si on met toute la France dans une salle, c'est toujours les mêmes qui vont parler. Et donc, nous, on a à cœur déjà de porter la parole, de faire entendre cette parole de toute cette partie de la société qui est invisible, que ce soit dans la société ou dans l'Église. C'est pour ça qu'on est missionné par les évêques de France. Et le deuxième point sur lequel on veut vraiment insister, c'est qu'il y a deux manières finalement de recréer du lien social. C'est soit de se dire la société est déchirée, on va remettre les gens ensemble pour qu'ils se parlent, sauf qu'on ne s'attaque pas aux causes de cette déchirure. Soit on cherche c'est quoi les causes de ces déchirures et on s'y attaque et on veut faire les choses durablement. Et les causes de ces déchirures aujourd'hui, c'est l'absence de partage des richesses. C'est la faiblesse de ce partage des richesses. Et donc, nous, notre manière de dire on va refaire du lien social, c'est pas de se dire on va être copains, on va tous se retrouver les uns les autres parce qu'on a un projet commun, qu'on est tous enfants de Dieu. C'est de se dire que le projet de Dieu, c'est qu'on partage ce monde, qu'on partage cette maison commune et qu'on doit le faire de manière équitable. Et c'est pour ça qu'on mène des projets, des initiatives pour avant tout mettre en place une société où il y a un vrai partage des richesses, où chacun a sa part de la création, où chacun peut contribuer et compter dans ce monde. Vous qui êtes, Stéphane Haar, responsable de la mission ouvrière de Lille, avec, bien sûr, dans le Nord, ce christianisme social, historique, est-ce que, si l'on compare avec d'autres régions de France, le Nord ou les Hauts-de-France sont mieux, moins bien, bon élève aujourd'hui ?
Je pense que alors, ça dépend beaucoup. Nous, on a la chance ici d'avoir vraiment des évêques, une église qui croit que la place de l'église, c'est d'être dans le monde. Qui croit que la place de l'église, c'est pas juste de célébrer l'Eucharistie, mais c'est de construire le royaume de Dieu, apporter des transformations sociales fortes. Et du coup, évidemment, on se sent soutenu sur plein de sujets à cause de ça. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui un réseau fort et un réseau de chrétiens qui est engagé dans la société, qui est engagé en politique, dans les syndicats, dans les associations, les parents d'élèves, et qui voit sa vocation religieuse dans ces lieux-là aussi. Donc on a cette chance-là. C'est vrai qu'il y a plein d'endroits où c'est pas forcément le cas, où vu qu'on se sent en danger, on va se reconcentrer sur ce qu'on appelle un peu le cœur de métier, donc la dimension purement religieuse au sens strict. Voilà, on a la chance ici d'avoir plein de chrétiens, et pas qu'en mission ouvrière, qui croient que être chrétien, être croyant, faire de la religion, ça se passe partout dans la société et ça se passe en portant une exigence très forte de justice sociale et de combat social en faveur de cette justice. Il y a encore un patronat chrétien dans la région, dans le Nord ? On a la chance encore d'avoir des gens à tous les niveaux de la société qui croient finalement à cette question du partage des richesses. La question, c'est est-ce qu'ils ont encore la possibilité de le faire quand ils sont dans un marché qui aussi parfois les étrangle, les pousse finalement à être de moins en moins bons, à être de moins en moins honnêtes, parce que sinon ils perdent des parts de marché. C'est là que le pape François nous interroge. C'est pas qu'une question de comportement individuel, c'est une question d'organisation économique et sociale. Et aujourd'hui, on est dans une organisation économique et sociale, de capitalisme de marché, qui dit si tu es mauvais, si tu es égoïste, si tu es malsain, tu es sur la bonne voie. Si tu es bon, si tu veux pour le partage, ok, il y a des marchés de niche pour toi. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler aussi avec eux pour se dire que c'est ça qu'il faut changer. Transformer les marchés de niche en marché global ? Exactement. Aujourd'hui, on voit, il y a plein de pépites d'espérance un peu partout. Des travailleurs, des employeurs, plein de gens qui se battent en se disant « nous, on refuse de suivre cette pente facile de l'égoïsme, de l'individualisme, de la recherche du profit personnel », en s'imaginant que finalement, comme par miracle, ça va profiter à tout le monde. Nous, on pense vraiment qu'il y a des gens qui pensent que le ruissellement, ça existe, mais ça débarque d'en bas. Aujourd'hui, on entend beaucoup, on va créer de la richesse, on va augmenter la taille du gâteau et ça va ruisseler vers le bas. On sait que c'est faux. On voit que ça marche pas et que ça n'a jamais marché. On veut avec d'autres dire oui, le ruissellement, ça fonctionne, mais ça commence par en bas. Si on investit sur les plus petits, c'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 25, si jamais on fait à ces plus petits ce qu'on voudrait faire pour nous-mêmes, on pense que ça va profiter à tous. Mais ça demande du courage politique et ça demande du courage religieux aussi, parce que ça demande de croire à l'évangile, pas que le dimanche matin. Merci Stéphane Ard, responsable de la mission ouvrière de Lille. À 11h30, notre prochain invité, Daniel Verger du Secours catholique.